C'est à cause de Jésus que Paul et Silas, ils sont allés dans une ville en offrant l'évangile pour guérir les malades. Mais il y a une femme qui est possédée d'un esprit, un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, mais après l'esprit de Dieu, il y a d'autres esprits. Esprit de bidon, esprit de démon, esprit de mort. Il y en a plusieurs. Et c'est un esprit de bidon qui animait cette femme. Et elle était derrière Paul et Silas en faisant leur publicité. Ces hommes-là, ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Bien-aimés, est-ce que Paul et Silas, ils ont besoin de quelqu'un pour faire leur publicité? Hein? Répondez. Non! Ils n'ont pas besoin de publicité. Le pourtant la femme est derrière eux. Et à cause de les trouver par ses paroles, Paul s'est fâché. Il s'est retourné, il a ordonné à l'esprit qui était dans le corps de cette femme, en lui disant, esprit de bouton, sors au nom de Jésus. Bien-aimé, le nom de Jésus détruit toutes choses, toute montagne, tout ce que l'ennemi fait. Si dans ta prière, tu donnes l'ordre à l'esprit qui prend tes bénédictions de sortir par le nom de Jésus, cet esprit va t'obéir. L'esprit de Python et la cause de cela, on a arrêté Paul et Silas, on les a jetés en prison jusqu'au lendemain. Mais qu'est-ce qu'on a dit encore dessus quoi? Ceux qui les ont arrêtés ont donné l'ordre au gardien de la prison. Ces hommes-là, ils doublent notre vie. Alors, il faut les garder sûrement. Il ne faut pas ils vont s'enfuir. Mais Paul et Silas, le geôlier, au lieu de les mettre dans la même prison que les autres, il les a envoyés au sous-sol, bâtiment B. Dans le bâtiment, il y a beaucoup de noms. Il y a le bâtiment A, B, C et D. Le dernier bâtiment des criminels. Avec les chaînes aux pieds. Alléluia. Paul et Silas étaient liés. Mais ils n'ont pas regardé à leur état. Non. Ils n'ont pas regardé à leur état. Mais la Bible dit, vers le milieu de la nuit. Vers la nuit. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Oui. Paul et Silas priaient. Paul et Silas priaient. Et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison fut tout ébranlé. Au même instant. Les portes sont ouvertes. Les liens des prisonniers sont rompus. Alléluia. Regardez, Paul et Silas, ils n'ont pas envoyé clé pour délier, pour ouvrir les chaînes. Ils n'ont pas envoyé scie pour couper les fers. Eux-mêmes, ils étaient liés. Dans les mains, dans les pieds. Mais c'est leur bouche qui n'était pas liée. Est-ce que tu comprends? Ils étaient liés, mais leur bouche n'était pas liée. Alors, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas, ils ont dit à la fin des chaînes du chameau, Dieu va se nous. Et ils ont commencé à adorer le Créateur. Bien aimé, le Créateur, la situation change. Les choses ne sont plus les mêmes. Ce que l'ennemi a rendu impossible, automatiquement devient possible au nom de Jésus. Paul et Silas, et ils louaient leur Dieu dans leur cellule. Mais
les autres prisonniers, chacun dans sa cellule, il les entendait. Et la Bible dit tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les portes se sont ouvertes. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Paul et Silas, ils sont deux hommes. Dans leur cellule. Chacun des prisonniers était dans sa cellule. Les prisonniers, chacun était dans sa cellule. Seulement ils entendaient que Paul et Silas ont décidé de louer, d'adorer leur Créateur. Ils les entendaient. Et la Bible dit tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Bien-aimé, au nom de Jésus, je prophétise que tout lien, tout cadenas qui nie ta bénédiction, qui te dit, qui t'enferme encore dans une prison, au moment où tu as écouté la parole, le cadenas est rompu, le mur sont ébranlés, les portes sont cassées, et tu sors victorieux de cette prison. Alors là, tu es en train d'écouter la prière, la parole. Toute maladie est déclarée guérie. Jésus-Christ intervient dans ta vie. Alors là, tu es en train d'écouter la parole. Jésus qui a versé son sang, te donne son sang. Et tu retrouves la guérison. Et tu retrouves la guérison. Paul et Silas, ils n'ont pas appelé leur maman. Non. Ils n'ont. Parce que très souvent, quand on est dans des situations, il y a des personnes, au lieu d'appeler Jésus de ressuscité, ils appellent leur grand-mère. Maman est en prison dans la terre. Si elle n'a pas accepté Jésus avant sa mort, à ton avis, elle se trouve où? Ou bien il se trouve où? Hein? Il est à l'enfer. Et quelqu'un qui est à l'enfer, peut sortir de l'enfer pour venir te sauver. Hein? Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus de son vivant, et puis il est mort, il est allé à l'enfer. Est-ce qu'il peut sortir de la prison de l'enfer pour venir te sauver? Pour les Silas ne pas appeler leur maman. Pourtant ils sont les mamans aussi. Que Dieu te bénisse. Pour les Silas, ils n'ont pas appelé leur maman, mais ils ont appelé le ressuscité, le vainqueur, celui qui a vaincu la mort, celui qui est vivant au ciel sans fin. Celui-là qu'ils ont adoré pour lui. Et tout à coup, les portes sont ébranlées, les murs sont cassés, tout est tombé. Les prisonniers sont libres. Les prisonniers sont libres. Tu es libéré sur la vie. Tu es libéré sur la vie. Tu es libéré sur la vie. On va plus refuse d'aller là-bas. Parce que là-bas, on ne peut pas vous sortir. C'est éternel. Le fait éternel. Alléluia. Paul et Silas ont prié pour qui? À ce généreux gardien de la prison. Ne te fais point du mal. Il allait prendre couteau pour s'évader. On lui dit non, c'est pas avec des couteaux. Non, c'est pas avec des couteaux. Laisse couteau là. Nous tous on est là. Personne n'est là. Nous tous nous sommes là. On n'a pas pris, on t'attendait pour ta conversion. On t'attend aussi pour ta conversion. Ne fuis pas, ne te fuis pas. Parce que si tu débrouilles, tu as fui la situation. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, le jeune il sort de prison. Et il fait quoi? Quelle question il a posé? Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, il a demandé la lumière. Entré précisément. Il est rentré pour voir. Et se jetait tout tremblant ce qui s'est passé avec elle. Oui. Il est puis sorti. C'est dit. Seigneur, que votre que je
sauvé de ta famille. toi et ta famille. Alléluia. Voilà la réponse que Paul et Silas ont donnée aux prisonniers. J'ai fini mon message. Le prisonnier qui a vu les prisonniers sortir, il a commencé à trembler. Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi tout ce que j'ai vu dans la prison, elle était là, qui a ouvert les portes, et puis ils sont sortis. Il prend le couteau pour aller s'éveiller. C'est pas un fait de couteau. On ne prend pas couteau maintenant, mais il s'agit de ta conversion. Il s'agit de ton salut. Il s'agit de ça. Il pose la question à Paul et à Silas. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Est-ce que toi aussi tu te poses cette question? Tu ne peux pas poser cette question. Bien aimé, on prie ensemble. Si tu ne me réponds pas, ça veut dire que tu n'es pas là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé et que la gloire te revienne. Amen. Tous les jours après la nuit. Alléluia. L'homme est élevé en premier soir, c'est important. Est-ce que ce matin, nous avons une nouvelle personne qui nous visite? Normalement, dans la main de Dieu, il n'y a pas de nouvelle personne qui nous visite. Mais l'important, c'est les enfants de Dieu qui se connectent à la famille. Vous dites merci. C'est là ce matin parmi nous. Si tu es nouvelle, si tu es nouveau, lève la ce matin. Applaudissements pour elle. Je veux du bruit. Je veux du bruit. Félicitations. Aoulaba 2025. La candidate numéro 10, son prix Némel Natacha. Elle repart avec 500 000 francs offerts par la LONASI. Elle repart aussi avec un congélateur de 327 litres, des gadgets et produits Maxi Bouillon. Nous voulons remercier tous nos partenaires pour cette belle édition. Félicitations à notre Aoulaba 2025.